Para escuchar algo muy revolucionario. Chose auquel vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Algo que no tenéis por costumbre escuchar. En fait, je vais vous parler d'une propriété du temps Os voy a hablar de una propiedad del tiempo que vous utilisez sans arrêt, que utilizáis de continuo sans le savoir. sin saberlo. Vous buvez du temps, Bebéis el tiempo, mais il n'est pas potable. pero no es potable. Si vous pouvez boire du temps potable, Si podéis beber tiempo potable, alors votre équilibre sera au rendez-vous. entonces vuestro equilibrio estará ahí a la cita. Car la majorité des déséquilibres actuels Pues la mayoría de desequilibrios actuales est due à la méconnaissance de la propriété du temps. es debido al desequilibrio de la propiedad del tiempo. Ça fait déjà un moment qu'on essaye de montrer cette propriété, Hace ya bastante tiempo que se intenta demostrar esta propiedad, mais c'est la première fois que je viens en Espagne pour en parler pero es la primera vez que vengo a España a hablar de ello, avec un week-end complet. con un fin de semana entero por delante. On a déjà fait une conférence il y a un mois ou deux. Sí, hace un mes o dos dimos ya una pequeña conferencia. Alors cette propriété du temps, Esta propiedad del tiempo c'est que vous vivez dans plusieurs temps à la fois, en même temps. es que vivís en varios tiempos a la vez y al mismo tiempo. C'est ça la propriété qui est un peu surprenante. Esa es la propiedad un poco sorprendente. Cette propriété est parfaitement démontrée physiquement. Esa propiedad está muy demostrada físicamente. Cette théorie du dédoublement du temps Esta teoría del desdoblamiento del tiempo n'est pas encore très connue du grand monde, todavía no es muy conocida en el amplio mundo, mais est connue des scientifiques. pero es conocida por los científicos. Elle a été justifiée dans les particules Fue justificada en las partículas et dans le système solaire. y en el sistema solar. Elle n'est plus à être démontrée. Ya no está ahí para ser demostrada. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'application dans le quotidien. Pero lo que hay que entender ahora es la aplicación en el día a día. Il est plus important de savoir utiliser cette propriété Es más importante saber utilizar esta propiedad que de faire des équations pour le démontrer. que hacer ecuaciones para demostrarlas. Alors, voyons pourquoi on a besoin de dédoubler le temps. Entonces veamos por qué necesitamos desdoblar el tiempo. Si vous comprenez pourquoi le temps est dédoublé, alors vous comprendrez pourquoi vous vivez. Si entendéis por qué el tiempo está desdoblado, entonces entendéis por qué vivís. Si on se pose une question, Si nos hacemos una pregunta, on découvre qu'il y a un temps quand il n'y a pas de réponse. descubrimos que hay un tiempo y que no hay respuesta. En fait, le temps, c'est le temps qui existe entre un problème et sa solution. De hecho, el tiempo es el tiempo que existe entre un problema y su solución. C'est-à-dire que le temps dépend de l'observateur du temps. Es decir, que el tiempo depende del observador del tiempo. Si on découvre qu'il y a un temps entre une question et une réponse, Si descubrimos que hay un tiempo entre una pregunta y una respuesta, eh bien, imaginez qu'on supprime ce temps. imaginaros que eliminamos ese tiempo. Vous avez la réponse en même temps que la question. Tenéis la respuesta al mismo tiempo que la pregunta. Le problème est avoir la réponse en même temps que la question, mais qui va chercher la réponse? El problema es tener la respuesta al mismo tiempo que la pregunta, pero ¿quién va a buscar la respuesta? Il faut avoir quelqu'un qui dédouble l'autre personne pour Hay que pouvoir tener vivre dans deux temps. a alguien que desdobla a la otra persona para poder vivir en dos tiempos. En fait, le dédoublement du temps permet d'être deux dans deux temps différents. De hecho, el desdoblamiento del tiempo permite ser dos en dos tiempos diferentes. Vous croyez être là tout seul, Pensáis estar aquí, solitos, mais en fait vous êtes deux pero de hecho sois dos, parce que vous êtes aussi dans un autre temps. porque también estáis en otro tiempo. Et dans cet autre temps, Y en ese otro tiempo vous pouvez faire énormément de choses, podéis hacer muchísimas cosas, alors que dans notre temps à nous, ça n'existe pas. cuando sin embargo en nuestro tiempo eso no existe. Le dédoublement du temps est lié au dédoublement de l'espace. El desdoblamiento del tiempo está relacionado con el desdoblamiento del espacio. Vous connaissez le dédoublement de l'espace. ¿Conocéis el desdoblamiento del espacio? Vous mettez deux espaces identiques, Ponéis dos espacios idénticos, vous mettez des gens identiques dans les deux espaces identiques, ponéis personas idénticas en los dos espacios idénticos et par exemple, vous faites un examen pour tout le monde. y, por ejemplo, examináis a todo el mundo Et vous allez voir quels sont les meilleurs qui réussissent. y vais a ver quiénes consiguen las mejores notas. Alors dans un espace, on va donner à manger des nouilles, En un espacio se va a dar de comer macarrones, à un autre espace, on va donner des frites, en otro espacio se van a dar de comer patatas et on va fritas s'apercevoir que c'est là où on mange les nouilles y nos que ça vamos marche le mieux. a dar cuenta que allí donde se han dado la pasta es ahí donde funciona mejor.
on en déduit que la préparation est importante Deducimos que la preparación es importante et qu'en fait, pour réussir dans deux espaces identiques, il faut avoir la même y préparation. que de hecho para conseguirlo en dos espacios idénticos hay que tener la misma preparación. Mais le dédoublement du temps, on ne sait pas ce que c'est. Pero el desdoblamiento del tiempo no sabemos lo que es. Maintenant, imaginez Ahora imaginaros que vous ayez deux espaces identiques avec deux temps différents. que tengáis dos espacios idénticos con dos tiempos diferentes. Dans un des deux espaces, vous avez, En, mettons, un- une seconde. en uno de los dos espacios tenéis, digamos, un segundo. Et dans l'autre espace, vous avez des jours et des jours, Y en el otro espacio tenéis días y días, en même temps. al mismo tiempo. Vous comprenez qu'il y a un espace qui peut faire beaucoup de choses, ¿Entendéis que hay un espacio que puede hacer muchas cosas? tandis que dans l'autre, on ne fait rien du tout. Mientras que en el otro no se hace nada de nada. Mais s'il y a un échange d'informations possible entre les deux espaces, Pero si hay un espacio de cambio de información posible entre los dos espacios, c'est-à-dire aussi un échange d'informations entre deux temps différents, es decir, un intercambio de información entre dos tiempos diferentes, celui qui n'a pas de temps aquel que no tiene tiempo obtient une information de celui qui a beaucoup de temps. consigue una información de aquel que tiene mucho tiempo. Donc celui qui a fait une longue expérience O sea que aquel que hizo una larga experiencia peut être considéré par l'autre puede ser considerado por la otra persona comme ayant fait un futur potentiel, como habiendo hecho un futuro potencial, puisqu'il a eu le temps de faire quelque chose. puesto que ha tenido el tiempo de hacer algo. Disons que, en ayant deux temps Digamos différents, que teniendo dos tiempos diferentes, vous pouvez avoir à chaque instant podéis tener a cada instante un potentiel de survie. un potencial de supervivencia. Vous n'avez rien fait, No habéis hecho nada, c'est instantané, es instantáneo, mais dans un autre temps, quelqu'un a tout fait. pero en otro tiempo alguien lo ha hecho todo. Alors le problème est de savoir, est-ce que ce n'est pas vous dans cet autre temps? El problema es saber si no sois vosotros en ese otro tiempo. Scientifiquement, comment on peut comprendre cela? Científicamente, ¿cómo podemos entender esto? Il y a eu un scientifique il y a 20 ans à peu près, Hubo un científico ahora unos 20 años, qui s'appelle Benjamin Libet, se llama Benjamin Libet, qui a fait une expérience curieuse. que hizo un experimento curioso. Il s'était aperçu que la résistivité de la sueur Se dio cuenta que la resistividad del sudor changeait quand on avait peur. cambiaba cuando tenemos miedo. Alors il a fait passer des belles images sur un écran Entonces envió bonitas imágenes en una pantalla devant des gens qui ne savaient pas ce qui allait arriver. a personas que no sabían lo que iban a ver Et de temps en temps, il y avait une image horrible. y de vez en cuando metía una imagen horrible. On s'est aperçu Se dio cuenta que 0,5 secondes avant l'image horrible, que 0,5 segundos antes de esa horrible imagen, le cerveau avait enregistré cette image, el cerebro había grabado esa imagen, car la résistivité de la sueur avait changé. porque la resistividad del sudor había cambiado. En fait, tous ceux qui regardaient dans cette expérience De hecho, todos aquellos que miraban en este experimento anticipaient l'image horrible. anticipaban esta imagen horrible. Depuis, on a fait de multiples expériences avec l'imagerie médicale Desde entonces han hecho muchas experiencias con la imaginaria médica et on sait qu'on obéit toujours à notre cerveau, y sabemos que siempre obedecemos a nuestro cerebro en moyenne 0,5 secondes après. en media 0,5 segundos después. C'est-à-dire que quand vous avez une pensée consciente, Es decir, que cuando tenéis un pensamiento consciente, votre cerveau l'a eu avant. vuestro cerebro lo ha tenido antes. Comment cela est-il possible? ¿Cómo es esto posible? Vous comprenez bien qu'il faut avoir une information d'un autre temps ¿Entendéis que hace falta tener una información de otro tiempo et que votre cerveau enregistre cette information y que vuestro cerebro grabe esta información et que vous obéissez à votre cerveau? y que vosotros obedecéis a vuestro cerebro? C'est-à-dire que on peut aussi dire la chose suivante: También podemos decir la cosa siguiente: si je commence à penser dans un temps d'inconscience, si empiezo a pensar en un tiempo de inconsciencia, dans un autre temps je fais le futur correspondant, en otro tiempo creo el futuro correspondiente, dans mon temps je n'ai pas le temps, en mi tiempo no tengo tiempo, mais je mémorise ce futur potentiel. pero memorizo ese futuro potencial Et je peux donc vivre en fonction de cette mémoire. y puedo pues vivir en función de esa memoria. Alors on peut dire aussi la chose suivante: También podemos decir lo siguiente: chaque instant présent cada instante presente fabrique un futur. fabrica un futuro. Je peux mémoriser ce futur instantanément, Puedo memorizar ese futuro instantáneamente et puisqu'il est mémorisé, y puesto que es memorizado, il devient du passé, se vuelve un pasado et c'est ce passé qui me fait vivre. y es ese pasado el que me hace vivir.
En fait, le présent finalement n'existe pas. Finalmente, de hecho, el presente no existe. Je ne vis que de la mémoire du futur. Solo vivo de la memoria del futuro. Et vous n'en avez pas du tout l'impression. Y no tenéis para nada las sensaciones. Surtout ceux qui prennent des notes. Sobre todo los que toman apuntes. Ils sont dans l'analyse, ils ne sont pas dans la synthèse. Están en el análisis, no están en la síntesis. Nous sommes faits pour vivre dans la synthèse et non pas dans l'analyse. Estamos hechos para vivir en la síntesis y no en el análisis. Nous avons deux cerveaux Tenemos dos cerebros qui différencient l'analyse et la que synthèse. diferencian el análisis y la síntesis. Alors vous voyez que si on peut développer la synthèse, Ya veis que si podemos desarrollar la síntesis, votre corps va vous remercier. vuestro cuerpo os lo va a agradecer, Parce qu'il a besoin à chaque instant d'une synthèse. porque necesita a cada instante de una síntesis. L'analyse, il n'en a pas besoin du tout. No necesita el análisis para nada, Car en fait, cette propriété du temps porque de hecho esta propiedad del tiempo explique l'instinct et explica l'intuition. el instinto y la intuición, Les prémonitions, y también las premoniciones, puisque vous êtes capable d'avoir une synthèse dans un temps que vous n'avez pas. puesto que sois capaces de tener una síntesis en un tiempo que no tenéis. Alors vous pouvez faire une expérience. Podéis hacer un experimento. Quand vous aurez bien étudié la façon de procéder, Cuando hayáis estudiado bien el procedimiento, que vous saurez utiliser la propriété du temps, que sabréis utilizar la propiedad del tiempo, vous prendrez un marteau et un clou. tomáis un martillo y un clavo. Si vous êtes droitier, Si sois diestros, vous prenez le clou avec la main gauche cogéis el clavo con la mano izquierda et le marteau avec la main droite. y el martillo con la derecha, Et vous donnez un grand coup y dais un golpe fuerte et normalement ça marche. y normalmente funciona. Maintenant, si vous développez votre instinct et votre intuition, Ahora, si desarrolláis vuestro instinto y vuestra intuición, vous prendrez le clou de la main droite cogeréis el clavo con la mano derecha et le marteau de la main gauche. y el martillo con la izquierda Et vous taperez d'un grand coup sur le clou y pegaréis un gran golpe sobre el clavo et vous aurez la surprise y tendréis la gran sorpresa de voir que vous ne vous écrasez pas les doigts. de ver que no os aplastáis los dedos. C'est parce que vous aurez enfin compris comment le temps marche. Es porque por fin habréis entendido cómo funciona el tiempo. Et c'est là où il y a quelque chose de très surprenant. Y es ahí donde hay algo muy sorprendente. Si vous pensez que ce n'est pas possible, Si pensáis que eso no es posible, déjà le futur va vous prouver que ce n'est pas possible. ya el futuro os va a probar que eso no es posible. Vous allez mémoriser ce futur, Vais a memorizar ese futuro, vous allez vivre ce futur vais a vivir ese futuro et vous allez vous écraser les doigts. y os vais a aplastar los dedos. Mais qui sera responsable? Pero ¿quién será el responsable de eso? Simplement le fait que vous ayez pensé que ce n'était pas possible. Sencillamente el hecho que hayáis pensado que eso no es posible. Vous vivez donc en fonction de ce que vous pensez Vivís pues en función de lo que pensáis et non pas du tout en fonction de ce que vous faites. y para nada en función de lo que hacéis. Il faut donc contrôler les pensées. Hay pues que controlar los pensamientos. Les actes sont secondaires. Los actos son secundarios. Si vous pensez à faire quelque chose qui va vous faire plaisir plus tard, Si pensáis en hacer algo que os va a agradar más adelante, c'est déjà fait dans le futur. eso ya está hecho en el futuro. N'importe qui peut mémoriser ce plaisir Cualquiera puede memorizar ese placer et le vivre. y vivirlo. Donc vous pouvez être responsable du plaisir de quelqu'un par votre pensée. O sea que podéis ser responsable del placer de una persona solo debido a vuestro pensamiento. Alors on peut aller un peu plus loin. Podemos ir un poco más lejos. Imaginez que sur Terre, Imaginaros que en la Tierra personne, absolument personne, nadie, absolutamente nadie, ne pense à tuer, piensa en matar. même devant un jeu vidéo, Ni siquiera frente a un juego de vídeo, même devant la télévision. ni siquiera viendo la televisión. Si pendant 40 jours, Si durante 40 días, car cette loi se démontre, porque esta ley se demuestra, personne ne pense à tuer, si nadie piensa en matar, au 40e jour, en el día 40, le potentiel n'existe plus, el potencial ya no existe, personne ne peut tuer sur Terre. nadie puede matar en la Tierra. Ça serait une expérience très intéressante, Sería un experimento muy interesante, surtout pour ceux qui ont des belles-mères. sobre todo para los que tienen suegras. Il faut voir une chose très importante. Hay que saber una cosa muy importante. On vit dans une société où les actes ont plus d'importance que la pensée. Vivimos en una sociedad en la que los actos son más importantes que el pensamiento. Je peux dire des choses qui font plaisir Yo puedo decir cosas que agradan et penser des choses qui font un déplaisir. y pensar cosas que desagradan. En fait, je suis quelqu'un qui cause un futur dangereux. De hecho, soy una persona que causa futuros peligrosos.
Par contre, si je pense des choses qui font plaisir, Sin embargo, si pienso en cosas que agradan, mais que je suis quelqu'un qui ne semble pas être dans le plaisir, pero soy una persona que no parece estar en el placer, je prépare pourtant un futur agréable. preparo, sin embargo, un futuro agradable. Donc il faut bien distinguer Hay pues que distinguir entre celui qui pense des choses bonnes entre aquel que piensa cosas buenas et celui qui fait des choses bonnes. y aquel que hace cosas buenas. Faire des choses bonnes ne sert à rien, ça se voit. Hacer cosas buenas no sirve para nada, eso se ve. Penser des choses bonnes fabrique le futur. Pensar cosas buenas fabrica el futuro. Et n'importe qui peut vivre de la conséquence de cette pensée. Y cualquiera puede vivir de la consecuencia de ese pensamiento. Quand vous agissez, Cuando os movéis, on cuando voit hacéis, tout de suite le résultat. se ve inmediatamente el resultado. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est le résultat de votre pensée pendant l'acte. Pero lo que no se ve es el resultado de vuestro pensamiento mientras actuáis. Il y avait une bonne expression autrefois. Había una bonita expresión antiguamente, C'était sépulcre blanchi. el sepulcro blanquecino, C'est blanc de chaux à l'extérieur blanco de cal al exterior et charogne pourrie à l'intérieur. y caroña y podrido al interior. C'est tout à fait la chose qu'il ne faut pas faire, Es la cosa que no hay que hacer, car si on pense des choses mauvaises, puesto que si pensamos cosas malas, le futur est obligatoirement mauvais pour tout le monde. el futuro será obligatoriamente malo para todo el mundo. Est-ce que vous imaginez un peu ce que la planète est en train de vivre en ce moment? ¿Podéis imaginar lo que está viviendo el planeta actualmente? Car il y a une autre particularité de ce dédoublement, Hay otra particularidad de este desdoblamiento, c'est que c'est un cycle qui permet de dédoubler le temps. es que es un ciclo que permite desdoblar el tiempo. Et ce cycle est en train de se terminer. Y ese ciclo actualmente se está terminando. Il correspond au cycle de précession des équinoxes Corresponde al ciclo de precesión de los equinoccios de 25 920 ans. de 25.920 años. Nous vivons donc en ce moment la fin d'un cycle de dédoublement du temps, Vivimos actualmente el final de un ciclo de desdoblamiento del tiempo, que les anciens appelaient tout simplement fin des temps, que los antiguos llamaban sencillamente el final de los tiempos, mais qui n'a rien à voir avec une fin du monde. pero que no tiene nada que ver con un final del mundo. C'est simplement que nous sommes, depuis quelque temps, Es sencillamente que estamos desde hace algún tiempo en train d'actualiser les potentiels actualizando los potenciales qui ont été fabriqués depuis 25 000 ans. que han sido fabricados desde hace 25.000 años. Ça a commencé en 1899 Esto empezó en 1899 et ça se terminera bientôt. y se terminará pronto. Vous voyez ce que le XXe siècle nous a apporté comme actualisation. Ya veis lo que el siglo XXI nos ha aportado como actualización de cosas. On ne savait plus comment s'entretuer. No sabíamos ya cómo matarnos los unos a los otros, Mondialement, mundialmente. voilà le résultat d'une actualisation de potentiels anciens. Este es el resultado de una actualización de viejos potenciales. Nous avons la possibilité maintenant de trouver les solutions. Ahora tenemos la posibilidad de encontrar las soluciones. La solution aux problèmes posés autrefois. Las soluciones a los problemas de antiguamente. C'est la raison pour laquelle en ce moment nous sommes balayés par les informations. Es la razón por la cual actualmente estamos invadidos de informaciones. Regardez un peu le progrès technologique de notre société. Mirar la progresión tecnológica de nuestra sociedad. Chaque jour apporte une technique nouvelle. Cada día nos aporta una nueva tecnología, Il fallait 1000 ans ou 2000 ans avant pour l'avoir. cuando antes hacía falta 1000 o 2000 años para tenerla. Nos intuitions et nos instincts sont phénoménaux. Nuestras intuiciones y nuestros instintos son maravillosos. Les enfants sont hyperactifs. Los niños son hiperactivos. On ne sait plus les maîtriser Ya no sabemos dominarlos, parce qu'ils reçoivent des informations en abondance. porque reciben muchísima información. Tous les potentiels nous envahissent. Todos los potenciales nos invaden. Ce potentiel, comment peut-on le caractériser? Ese potencial, ¿cómo lo puedo caracterizar? Vous avez l'image du potentiel électrique. Tenéis la imagen de la potencia eléctrica. Vous vivez avec du 220 volts, Vivís con un 220 voltios, vous vous branchez dessus, ça marche. os conectáis y funciona todo. Mais vous ne savez pas qui fabrique ce potentiel, Lo que no sabéis es quién fabrica ese potencial, ni comment il est fabriqué. ni cómo está fabricado. Mais vous vous branchez, ça marche. Pero os conectáis y funciona. C'est pareil pour le futur potentiel. Es lo mismo para el futuro potencial. Vous ne savez pas qui le fabrique, No sabéis quién lo fabrica,
Nous sommes tous responsables de ce potentiel. Todos somos responsables de ese potencial. Seulement, il y en a qui fabriquent du 10 000 volts, Solo que hay personas que fabrican un 10.000 voltios et si vous vous branchez sur son potentiel, y si os conectáis sobre su potencial, vous explosez. explotáis. S'il y en a un autre qui fabrique du 10 volts, Si otra persona fabrica un 10 voltios et si vous branchez sur son y potentiel, os conectáis sobre su potencial, vous êtes déprimé os deprimís et vous ne comprenez pas pourquoi. y no entendéis la razón. Mais votre corps prend aussi l'information. Pero vuestro cuerpo también toma la información. Et votre corps vous dit ça va pas. Y vuestro cuerpo os dice, no estoy bien. Alors, il y a une possibilité d'arranger les potentiels. Entonces hay una posibilidad de arreglar los potenciales. Tout le jour, vous fabriquez des potentiels par votre pensée. Durante todo el día fabricáis potenciales a través de vuestros pensamientos Et vous pouvez arranger ce potentiel toutes les nuits. y podéis arreglar ese potencial cada noche. Voilà une chose que l'on savait déjà 7 siècles avant Jésus-Christ Esto es algo que ya se sabía 7 siglos antes de Jesucristo et que Pythagore donnait comme conseil. y que Pitágoras aconsejaba. Il faut toujours surveiller la nuit. Siempre hay que vigilar la noche. Alors comment surveiller la nuit ¿Cómo vigilar la noche? alors que nous ne sommes pas conscients? Cuando sin embargo no somos conscientes. Il y a pourtant une partie de la nuit qui est très importante. Sin embargo hay una parte de la noche que es muy importante. On l'appelle le sommeil Lo paradoxal llamamos el sueño paradoxal ou le rapide mouvement des yeux o el movimiento rápido de ojos, parce que vous êtes immobile, porque estáis inmóviles, incapable de bouger, incapaces de moveros, mais l'activité intellectuelle est très grande. pero la actividad intelectual es muy grande. Et c'est la raison pour laquelle on appelle ce sommeil paradoxal. Y es la razón por la cual se llama a ese sueño paradoxal. Comment peut-on avoir une activité intellectuelle importante, ¿Cómo podemos tener una actividad intelectual importante, plus importante que pendant l'éveil, más importante que estando despiertos, surtout si on n'est pas fonctionnaire, sobre todo si no somos funcionarios, alors que on ne bouge pas du tout dans son lit? cuando sin embargo no nos movemos para nada de nuestra cama? C'est ahurissant de penser qu'on ne sait pas quelle est la propriété. Es sorprendente saber que no conocemos la propiedad. La propriété est liée au dédoublement du temps. La propiedad está relacionada con el desdoblamiento del tiempo. Et on le savait autrefois. Y antiguamente se sabía esto. On savait que le jour, on fabrique un potentiel Se sabía que el día fabricamos un potencial et que la nuit, on arrange le potentiel pour vivre mieux le lendemain. y que por la noche arreglamos el potencial para vivir mejor mañana. Qui sait comment s'endormir? ¿Quién sabe cómo quedarse dormido? Eh bien, c'est ce que j'essaye d'apprendre aux gens. Es lo que yo intento enseñar a las personas. C'est une des rares formations Es una de las raras formaciones où on peut venir et dormir. en el que se puede venir y quedarse dormido. On en sort régardis. Uno sale de ahí como nuevo. Le problème aussi, c'est que si on essaie cela tout seul, El problema también es que si intentamos esto solos, c'est très difficile. es muy difícil. Il y a des livres sur lesquels on a essayé d'expliquer comment ça marchait. Hay libros en los cuales se ha intentado explicar cómo funciona. Et si on suit ce livre, on peut arriver à avoir un B.A.B.A. Y si seguimos las instrucciones de ese libro, podemos conseguir de ir más o menos. Mais la réussite n'est pas automatique. Pero el conseguirlo no es totalmente automático. Parce qu'il y a une autre loi du dédoublement du temps, Porque también hay otra ley del desdoblamiento del tiempo. c'est que l'énergie de deux personnes Es que la energía de dos personas n'est pas 1 plus 1 égale 2, no es 1 más 1 igual a 2, mais 1 plus 1 égale 1000. sino 1 más 1 igual a 1000. Donc si on fait quelque chose à plusieurs, O sea que si hacemos algo entre varios, l'échec est très difficile. el fracaso es muy difícil. C'est la raison pour laquelle on s'est lancé à faire des formations Es la razón por la cual hemos empezado a hacer formaciones. pour que les gens après puissent se prendre en main sans difficulté. Para que luego, tras la formación, las personas puedan saber ellas solas hacerlo totalmente solas. Et évidemment, on a vu des résultats Y exceptionnels. evidentemente hemos visto resultados excepcionales. C'est pour ça que si vous venez dans une formation comme ça, Es por ello que si venís a una de estas formaciones, il ne faut pas oublier une chose, no hay que olvidar una cosa, c'est que ça change la vie. es que esto cambia la vida. Et il y en a qui n'ont pas envie de changer de vie. Y hay personas que no tienen ganas de cambiar la vida, Ils sont bien comme ils sont, porque están bien tal y como están, avec leurs amis, con sus amigos, leurs ennuis, sus problemas, leur petite vie, sus vidas, la voiture, el coche, la maîtresse, la profesora, l'amant, el amante o la amante, tout va bien. todo va bien.
Mais si on fait une formation pour essayer de contacter ce fameux double, Pero si se hace una formación para intentar entrar en contacto con este famoso doble, on retrouve le but de la vie. encontramos el objetivo de la vida. Et ça, c'est peut-être le plus important, Y eso es probablemente lo más importante, car ça supprime le stress. porque eso quita el estrés. Alors, ce qui est très curieux dans cette histoire, Lo que es muy curioso en toda esta historia c'est qu'on se retrouve un peu comme un enfant. es que nos encontramos un poquito como cuando éramos niños. On se couche comme un enfant, Nos acostamos como los niños, on prend son pouce et son doudou, nos metemos el dedo gordo en la boca y con nuestra muñeca o osito de peluche, et le lendemain, on est bien. y al día siguiente estamos bien. Pourtant, apparemment, rien n'a changé, Sin embargo, aparentemente no ha cambiado nada, si ce n'est tout le potentiel. sino es todo el potencial. Et le lendemain est tellement différent Y el día siguiente es tan diferente que notre corps dit bravo. que nuestro cuerpo dice bravo. Et la façon de dire bravo, c'est d'être déstressé. Y la manera de decir bravo es desestresarse. Et on ne comprend pas pourquoi on n'a plus de stress alors que les problèmes sont encore là. Y no entendemos por qué ya no tenemos estrés si los problemas siguen estando ahí. Car en fait, il faut toujours attendre les fameux 40 jours Porque de hecho hay siempre que esperar esos famosos 40 días pour régler les problèmes para du premier jour. solucionar los problemas del primer día. C'est une loi qui était très connue Es una ley que era muy conocida et qu'on n'applique absolument plus. y que ya no lo aplicamos para nada hoy en día. Il n'y a plus que les microbes qui la connaissent. Solo los microbios la conocen ya. Si un microbe résiste 40 jours, Si un microbio resiste 40 días, au 40e jour, soit vous êtes mort, soit c'est lui qui est mort. en el día 40 o estáis muertos vosotros o es el microbio el que está muerto. Cette loi est appliquée scientifiquement, Esa ley es aplicada científicamente, mais elle n'était pas expliquée pero scientifiquement. no había sido explicada científicamente. Or, c'est simplement la création d'un potentiel Sin embargo, es solamente la creación de un potencial qui, au bout de 40 jours, que tras 40 días est actualisable. se puede actualizar. Alors, pensez quelque chose aujourd'hui, Entonces, pensar algo hoy et dans 40 jours, vous avez le résultat. y dentro de 40 días tenéis el resultado. Le problème, est-ce que c'est vous qui voulez ça? El problema es, ¿vosotros queréis eso? Ou est-ce que c'est pas que vous obéissez à votre cerveau, ¿O es que estáis obedeciendo a vuestro cerebro? qui obéit à on ne sait qui? Quien obedece a no sabemos quién, Et peut-être à un potentiel qui a été fabriqué par quelqu'un d'autre. e igual a un potencial que ha sido fabricado por otra persona. Ça signifie Esto quiere decir que vous pouvez répondre à des questions que podéis responder a preguntas qui ne vous intéressent absolument pas, que no os interesan para nada, que vous pouvez aller chercher des réponses à des questions que vous ne vous posez pas, que podéis ir a buscar respuestas a preguntas que no os hacéis para nada. tandis que si vous contrôlez le dédoublement du temps, Sin embargo, si controláis el desdoblamiento del tiempo, qui dans un premier temps passe par le contrôle du sommeil, quien primeramente pasa a través del control del sueño, alors ce potentiel est fait pour vous. entonces ese potencial está hecho para vosotros. Et vous allez comprendre pourquoi votre corps obéit à ce potentiel Y vais a entender por qué vuestro cuerpo obedece a ese potencial et pourquoi vous êtes sur Terre. y por qué estáis en la Tierra. Alors là, c'est un peu plus intéressant. Eso ya empieza a ser más interesante. Qui sait pourquoi on est sur Terre? ¿Quién sabe para qué estamos en la Tierra? Pas grand monde. No muchas personas. Si on faisait lever la main ici, Si dijéramos levantar la mano, combien de personnes lèveraient la main? ¿cuántas personas levantarían la mano? Or, autrefois, Sin embargo, antiguamente, tout le monde savait pourquoi. todo el mundo sabía por qué. Tout le monde cherchait le futur, Todo el mundo buscaba el futuro pour arranger le futur avant de le vivre. para arreglar el futuro antes de vivirlo. Il y avait toutes sortes de recherches de futur, Había toda clase de búsquedas del futuro, mais il y avait un point commun. pero había un punto en común. Il fallait voir le danger avant de le vivre. Había que ver el peligro antes de vivirlo. Car si on voyait le danger avant de le vivre, Puesto que sí. on pouvait l'enlever. Puesto que si veíamos el peligro antes de vivirlo, podíamos quitarlo. Donc un bon voyant, O sea que un buen vidente c'est quelqu'un qui voit des dangers es una persona que ve peligros qui n'arrivent jamais. que no ocurren nunca. Mais est-ce que vous essayez d'aller voir des voyants Pero vosotros intentáis ir a ver videntes qui voient des dangers qui n'arrivent jamais? que ven peligros que no ocurren nunca. Non, vous êtes content
No, estáis contentos lorsqu'une voyante vous dit cuando una vidente os dice, il va vous arriver quelque chose de grave, le va a ocurrir a usted algo muy grave, et quand vous êtes dans l'hôpital, à l'hôpital en train de mourir, y cuando estáis muriéndoos en el hospital, vous dites allez voir cette voyante, decís ir a ver a esta vidente. elle est merveilleuse, Es genial. elle m'a dit que j'allais mourir. Me ha dicho que me iba a morir. Or, c'est elle qui a fabriqué le potentiel. Sin embargo, es ella la que ha fabricado ese potencial. Donc il faut savoir comment marche la loi pour obéir à la loi. O sea que hay que saber cómo funciona la ley para obedecer a la ley. Personne ne connaît cette loi dans les détails. Nadie conoce con detalle esta ley. Autrefois, il y avait ce qu'on appelait des docteurs de la loi. Antiguamente había lo que llamamos el doctor de la ley. Alors il faut recommencer pour trouver des docteurs de la loi. Hay que volver a empezar para encontrar doctores de la ley. Imaginez que vous montez dans un taxi Imaginaros que subís a un taxi et à peine vous êtes assis derrière, y justo os habéis sentado detrás, que vous voyez inscrit derrière le chauffeur, veis escritos detrás del chofer, je n'ai pas le permis, no tengo el permiso de conducir, je n'ai jamais appris à conduire, nunca he aprendido a conducir, c'est la première fois, es mi primera vez, mais j'ai la foi. pero tengo fe. Je crois que là, il y a des difficultés immédiates. Pienso que hay dificultad inmediata. Et quand vous voyez que la personne brûle les feux rouges, Y cuando veis que la persona se pasa los semáforos en rojo renverse les piétons, y aplasta a los peatones, grille les stops, pasa los stops sin parar, et que vous arrivez enfin à y destination, que por fin llegáis a destino, il vous dit, très joyeux, y os dice, muy contento él, vous voyez ce que c'est d'avoir la foi? ¿ve usted lo que es tener fe? Vous avez vu les autres? ¿Ha visto usted a los demás? Ils ont été dans le décor. Estaban Les he en los écrasés. alrededores, los he aplastado. Moi, j'ai la foi. Yo tengo fe. Vous voyez que comment on a transformé ¿Veis cómo se ha transformado être fidèle ou infidèle à la loi el ser fiel o infiel a la ley avec une loi qu'on ne connaît pas. con una ley que no conocemos? On a supprimé le mot loi Se ha quitado la palabra ley et il reste maintenant je suis fidèle y ahora ou infidèle solo queda soy fiel o soy infiel à des mystères. a misterios. Être fidèle à la loi, c'est d'abord connaître la loi. Ser fiel a la ley es primeramente conocer la ley Et pour s'apercevoir ensuite y para luego darse cuenta que c'est très difficile de ne pas être hors la loi. que es muy difícil no estar fuera de la ley. Mais au moins on sait qu'on est hors la loi ou pas. Pero por lo menos sabemos que estamos en la ley o no estamos en la ley. Un criminel sait que s'il tue, il est hors la loi. Un criminal sabe que si mata está fuera de la ley. C'est pareil pour la loi des temps. Es lo mismo para la ley del tiempo. Il faut connaître cette loi pour ne pas être hors la loi. Hay que conocer esta ley para no estar fuera de la ley. Et bien vous allez voir que si vous apprenez cette loi Pues vais a ver que si aprendéis esta ley et que vous essayez d'être dans la loi, y que intentáis estar en la ley, il y a des tas de déséquilibres qui disparaîtront hay muchísimos desequilibrios que van a desaparecer parce qu'ils sont simplement dus au fait que vous êtes hors la loi. porque son solamente debidos por el hecho que estáis fuera de la ley. Mais comme il y a toujours un écart de 40 jours Pero como siempre hay una diferencia de 40 días entre ce que vous pensez entre lo que pensáis et ce que vous récoltez, y lo que cosecháis, vous ne faites pas le lien no hacéis la relación entre votre pensée entre vuestro pensamiento et l'actualisation future d'un futur. y la actualización futura de un futuro. Alors essayez, Entonces intentarlo. prenez un agenda, Coger una agenda, notez vos pensées, apuntar vuestros pensamientos, attendez 40 jours esperar 40 días et vous serez atterré. y veréis lo que veis, con gran terror. C'est une expérience qu'il ne faut pas faire car elle est très dangereuse. Es un experimento que no hay que hacer porque es muy peligroso. Par contre, ce qui est bon, Sin embargo, lo que sí es bueno c'est avant de s'endormir, es antes de quedarse dormido, de corriger la pensée qu'on a eue dans la journée corregir el pensamiento que hemos tenido durante el día, pour que ce futur n'existe pas. para que ese futuro no exista. Alors à ce moment-là, vous aurez toujours des 40e jours qui seront parfaits. Entonces siempre tendréis el día 40 perfecto, Car il ne faut pas oublier une chose, puesto que no hay que olvidar una cosa, c'est que chaque jour es que cada día est un premier jour, es un primer día, mais c'est aussi un 40e jour d'un premier jour. pero también es un día 40 de un día primero. Donc si vous commencez, O sea que si empezáis, vous ne pouvez plus vous arrêter, luego ya no podéis parar, car c'est un principe vital, puesto que es un principio vital, comme de boire de l'eau.
como de beber agua. Si vous buvez de l'eau chaque jour, c'est pour vivre. Si cada día bebéis agua es para vivir. Vous n'allez pas vous dire, No os vais a decir a vosotros mismos, aujourd'hui je vais boire 30 litres hoy voy a beber 30 litros pour être tranquille pendant 30 jours. para estar tranquilo durante 30 días. Or, avec le temps, c'est ce que vous faites. Y con el tiempo es lo que estáis haciendo. De temps en temps, sans le savoir, De vez en cuando, sin saberlo, vous vous endormez bien os dormís bien et vous arrangez votre futur sans le savoir. y arregláis vuestro futuro sin saberlo. Mais si vous le faites tous les jours, Pero si lo hacéis cada día, vous verrez que votre vie change du tout au tout. veréis que vuestra vida cambia totalmente. Et on n'a plus besoin de manifester, Y ya no necesitamos manifestar, de faire des guerres, hacer guerras, on a besoin d'aller se coucher. necesitamos ir a dormir. Donc on peut dire une chose O sea que podemos decir una cosa, en première conclusion, como primera conclusión, pour vivre heureux, para vivir felices, vivez couché. vivamos acostados. Et une deuxième Y conclusion, una segunda conclusión, pour vivre heureux, para vivir felices, vivez caché, couché. vivir escondidos y acostados. C'est le seul moyen d'équilibrer sa vie. Es el único medio de equilibrar nuestra vida. C'est tellement simple Es tan sencillo qu'on a du mal à croire que c'est possible. que nos cuesta creer que es posible. Alors on se dit, c'est pas fait pour moi. Entonces nos decimos, esto no está hecho para mí. Et on fabrique immédiatement dans le futur Y automáticamente fabricamos en el futuro la conséquence de ce qu'on pense. la consecuencia de lo que pensamos. Et le futur va vous montrer Y el futuro os va a mostrar que ce n'est pas fait pour vous. que no está hecho para vosotros. Et vous direz, c'est pas fait pour moi. Y diréis, esto no está hecho para mí. Et c'est normal puisque c'est vous qui vous l'avez dit Pero avant. es normal, puesto que es vosotros mismos que os lo habéis dicho ya anteriormente. N'oubliez pas, vous vivez toujours Non. la conséquence de vos pensées. No olvidar que vivir siempre la consecuencia de vuestros pensamientos. Alors contrôlez vos pensées. Entonces controlad vuestros pensamientos. Un petit exercice que vous pouvez faire. Un pequeño ejercicio que podéis hacer. Quand vous montez dans un bus aux heures de pointe, Cuando subís a un autobús en los momentos álgidos del día, tout le monde est agressif, todo el mundo está agresivo, tout le monde veut monter le premier. todo el mundo quiere subir el primero. Laissez-vous porter par la foule en contrôlant votre pensée. Dejaros llevar por la muchedumbre, controlando vuestros pensamientos. Simplement en pensant à faire à autrui Sencillamente pensando en hacer al prójimo ce que vous aimeriez qu'autrui pense à vous faire. lo que os gustaría que el prójimo pensara en haceros a vosotros. Vous verrez que d'abord vous montez très facilement dans le bus Veréis primeramente que vais a subir al autobús muy fácilmente et qu'une fois dans le bus, les gens vont s'écarter de vous. y cuando estéis en el autobús la gente se va a apartar de Que vosotros. vous aurez toute la place voulue. O sea que tendréis todo el sitio que necesitáis. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que ceux qui vous entourent Porque aquellos que os rodean ne contrôlent pas leurs pensées. no controlan sus pensamientos. Ils sont dans l'agression. Están en la agresión. Ils ont donc un potentiel complètement différent du vôtre. Es decir, que tienen un potencial totalmente diferente al vuestro. Donc ils ne peuvent pas être dans le même état présent que vous. O sea que no pueden estar en el mismo estado presente que vosotros. Et de ce fait, ils sont obligés de s'écarter de vous sans savoir pourquoi. Y por ello están obligados a separarse de vosotros sin saber por qué. Et c'est là où il y a une autre loi physique derrière qui est très importante. Y es ahí donde hay otra ley física detrás que es también muy importante. C'est que vous avez plusieurs états potentiels possibles en même temps. Es que tenéis varios estados potenciales posibles al mismo tiempo. Et ce sont les observateurs qui choisissent votre état potentiel. Y son los observadores que eligen vuestro estado potencial. Mais ils ne peuvent choisir votre état potentiel Pero solo pueden elegir vuestro estado potencial que s'ils sont dans les mêmes pensées que vous. si están en los mismos pensamientos que vosotros. Donc si vous pensez à faire à autrui O sea que si pensáis en hacer al prójimo ce que vous voudriez qu'autrui pense à vous faire, lo que quisierais que el prójimo pensara en haceros a vosotros, vous ne pouvez pas vivre no podéis vivir avec ceux qui pensent à faire à autrui con aquellos que piensan en hacer al prójimo ce qu'ils n'aimeraient pas qu'autrui pense à leur lo que faire. quisieran que no les hicieran a ellos. Et vous voyez que la conséquence d'une propriété du temps Y veréis que la consecuencia de una propiedad del tiempo est une loi qui paraît être une loi philosophique es una ley que parece ser una ley filosófica ou morale. o moral. Ne pense pas à faire à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'autrui pense à te faire. No pienses en hacer al prójimo lo que no te gustaría que el prójimo pensara en hacerte a ti.
C'est une loi scientifique rigoureuse Es una ley científica rigurosa, qui n'entraîne aucune émotion, que no conlleva ninguna emoción, qui n'a rien à voir avec l'amour, que no tiene nada que ver con el amor, qui n'a rien à voir avec la haine, que no tiene nada que ver con el qui odio, n'a rien à voir avec la compassion. que no tiene nada que ver con la compasión. C'est simplement un contrôle intellectuel de la pensée. Es sencillamente un control intelectual del pensamiento. Autrefois, les Grecs avaient un mot pour cela. Antiguamente los griegos tenían una palabra para esto. Ce mot a disparu du grec, mais existe dans d'autres langues. Esta palabra ha desaparecido del griego, pero Celui qui ne contrôle, existe en otros idiomas. celui qui ne contrôle pas sa pensée Aquel que no controla su pensamiento est un insensé. es un insensato. Il va se détruire. Se va a destruir. En grec, ça se disait moros. En griego eso se decía moros. Donc celui qui fait n'importe quoi avec sa pensée O sea que aquel que hace cualquier cosa con su pensamiento récoltera la tempête s'il a semé le vent. cosechará la tempestad si ha sembrado vientos. Il aura donc un destin funeste. Tendrá pues un destino funesto. Un destin funeste en grec se dit du même mot moros. Un destino funesto en griego se llama con la misma palabra moros. En fait, c'est la désintégration de la créature. De hecho, es la desintegración de la criatura. Si vous ne voulez pas être dans ce destin funeste, Si no queréis estar en ese destino funesto, il suffit de prendre l'inverse. basta con hacer lo contrario, Et l'inverse, c'est la moros. y lo contrario es el amoros. Et ce mot ancien a donné le mot amour, Y esa palabra antigua ha creado la palabra amor, qui a donné dans les langues différentes le même mot. quien en idiomas diferentes ha dado esa misma palabra. Mais vous voyez qu'en anglais, par exemple, Pero veis, por ejemplo, que en inglés ce mot n'existe pas. esa palabra no existe. Or, on a pris le mot ancien amour Y se ha cogido esta palabra antigua, amor, pour love. por love. Or, ça n'a rien à voir. Y no tiene nada que ver. Ce n'est pas parce que quelqu'un aime quelqu'un No es porque una persona quiera a otra qu'il est dans l'amourose. que está en amoros. Et c'est ça qui est très difficile à faire connaître maintenant. Y es eso que es muy difícil de dar a conocer hoy en día. Il y en a qui pensent qu'ils pensent des choses bien Hay personas que piensan bien parce qu'ils aiment tout le monde. porque quieren a todo el mundo. Mais aimer quelqu'un, ce n'est pas être dans l'amourose. Pero querer a alguien no es estar en amoros. C'est le contrôle de notre pensée Es el control de nuestro pensamiento qui n'a rien à voir avec une émotion que no tiene nada que ver con una emoción qui permet de faire un futur agréable. que permite crear un futuro agradable. Ensuite, bien sûr, Luego, claro está, ce futur peut conduire à l'émotion. ese futuro puede conducir a la emoción. Donc, contrôlez vos pensées. O sea que controlar vuestros Et vous allez pensamientos. vous apercevoir d'une chose Y extraordinaire. os daréis cuenta de una cosa extraordinaria, C'est sachant que vous allez contrôler votre pensée, es sabiendo que vais a controlar vuestros pensamientos, le futur le sait avant vous el futuro lo sabe antes que vosotros et va vous empêcher de contrôler votre pensée. y os va a impedir controlar vuestros pensamientos. Essayez et vous verrez. Intentadlo y veréis. C'est très difficile de contrôler sa pensée. Muy difícil controlar los pensamientos. Donc c'est très difficile d'être dans la loi. O sea que es muy difícil estar en la ley. Et c'est la raison pour laquelle, comme nous sommes tous hors la loi, Y es la razón por la cual, como estamos todos fuera de la ley, que nous avons une vie très difficile. que tenemos una vida muy difícil, Car nous actualisons toujours des futurs dangereux. pues siempre actualizamos futuros peligrosos. Et vous en avez pour preuve Y la prueba la tenéis, que nous finissons tous par mourir. que todos terminamos muriéndonos, Alors que la loi est faite pour vivre. cuando sin embargo la ley está hecha para vivir. Alors on peut dire en conclusion la chose suivante. Podemos decir pues en conclusión lo siguiente: Je n'ai pas essayé de vous abreuver de mots scientifiques. no he intentado llenaros de palabras científicas, Le but n'est pas là. no ese es el objetivo. Il faut que vous alliez vers l'application quotidienne. Tenéis que ir hacia la aplicación diaria. Or, l'application quotidienne fait que nous sommes dans une drôle de vie. Y la aplicación diaria hace que estamos en una vida muy rara. Vous êtes comme dans un billard, un flipper. Estáis como jugando en un flipper, en un billar. Vous sortez du ventre de votre mère comme une boule. Salís del vientre de vuestra madre como una bola, Quand ça marche bien. cuando funciona bien la cosa. Ensuite, vous dégringolez sur le billard. Luego vais cayendo por el billar Et vous vous cognez à droite, à gauche. y os vais pegando golpes izquierda y derecha. Et vous marquez des points. Y marcáis puntos. Et il y a un flipper qui vous renvoie. Y un flipper os vuelve a mandar para arriba. C'est la femme, le cardiologue, le psy. Es la mujer, el cardiólogo, el psiquiatra. Et vous remarquez des points encore. Y volvéis a marcar puntos. Et puis vous descendez. Luego volvéis para abajo. Un autre flipper vous renvoie. Otro flipper os vuelve a lanzar para arriba. Un chirurgien. Un cirujano. Un triple pontage.
Et on marque des points encore. y se siguen marcando puntos. Et à la fin, tout le monde tombe dans le trou. Y al final todo el mundo cae en el agujero. Alors, avec la propriété du temps, Entonces, con la propiedad del tiempo, j'ai la possibilité de vous faire avoir une partie gratuite. tengo la posibilidad de daros una partida gratis. Je crois que ce n'est pas une mauvaise conclusion. Pienso que no es una mala conclusión esta. La partie gratuite La partida gratuita est plus importante que tomber dans le trou. es más importante que caer en el agujero. Mais pour cela, ça nécessite une préparation. Pero para eso hace falta una preparación. Et cette préparation passe par le contrôle de la pensée. Y esa preparación pasa por el control del pensamiento. Alors, contrôlez votre pensée, Entonces, controlar vuestro pensamiento, contrôlez vos nuits, controlar vuestras noches, ça c'est le plus dur. eso es lo más difícil. Mais si vous y arrivez, Pero si lo conseguís, vous n'avez plus aucun problème. ya no tenéis ningún problema. Je fais un test lors des formations. Suelo hacer un test en las formaciones. Je demande est-ce qu'il y a des migraineux. Suelo preguntar, hay personas que tienen migrañas. Généralement, dans une assemblée comme ça, Normalmente en un grupo como este, il y en a 3 ou 4 là, qui sont soignés pour la migraine. suelen haber 3 o 4 que toman sus medicamentos para las migrañas. Mais j'aime bien ceux qui ont vraiment la grosse migraine. Pero me gusta mucho esos que tienen las migrañas muy fuertes. Parce que je peux leur dire la chose surprenante suivante, Porque les puedo decir esta cosa muy sorprendente. c'est fini demain. Mañana se acabó. C'est ahurissant. Es sorprendente. Alors jusqu'à présent, ça a toujours marché. Pues hasta ahora siempre ha funcionado. Vous vous rendez compte? J'ai eu un couple comme ça, ¿Os dais cuenta? Recibía una pareja. le monsieur avait épousé une femme qui avait la migraine. El señor se había casado con una señora que tenía muchas migrañas. Cette migraine s'est arrêtée brutalement Esta migraña se paró totalmente. et le mari m'a téléphoné, Y el marido me llamó por teléfono. mais j'ai pas épousé cette femme-là. Yo no me he casado con esta mujer. Il ne connaissait pas une femme qui n'avait pas la migraine. No conocía una mujer que vivía sin migrañas. Et il disait, la stabilité du couple est en jeu. Y dice, la estabilidad de nuestra pareja está en juego. Ma femme était plus tranquille avant. Mi mujer era más tranquila antes. Et c'est moi qui maintenant ne suis plus tranquille du tout. Y ahora soy yo el que ya no está nada tranquilo. Ça change. Cambia. Mais ils étaient tous les deux très contents Pero los dos estaban muy contentos de ne plus avoir ce poids. de ya no tener ese peso. Comment est-ce possible des choses pareilles? ¿Cómo es posible cosas así? Comment on peut avoir un brutal changement de sa vie? ¿Cómo podemos tener un cambio tan brutal en nuestra vida? Ah, je terminerai par un autre exemple dans un tout autre domaine. Luego voy a terminar con otro ejemplo de otro ámbito completamente diferente. J'avais quelqu'un qui était venu, qui était lutteur. Vino una persona a la formación que era un luchador. Lutteur, de nos jours, c'est pas tellement prisé. De nuestros días, luchador no es algo muy buscado. Et il était évidemment au chômage. Y claro, estaba en paro. Il n'avait pas de travail, No tenía trabajo, pas de clients. no tenía clientes. Et il vient en formation. Y viene a una formación Et son problème, c'était, j'ai pas de travail. y su problema era, estoy sin trabajo. Personne ne veut lutter avec moi. Nadie quiere luchar conmigo. Très peu de temps après, Poco tiempo después, il est embauché par l'équipe nationale française de rugby le contrata el equipo nacional francés de rugby pour entraîner l'équipe. para entrenar el equipo. Ça lui tombe dessus brutalement. Le cae así de repente. Alors, il est pris d'une idée. Entonces le viene a la mente una idea. Et si j'apprenais aux joueurs de rugby ¿Y si yo enseñara a los jugadores de rugby à contrôler leur sommeil, a controlar su sueño? est-ce que je pourrais leur en parler? ¿Podría hablar yo de esto a ellos? Or, il y a une chose qui est très importante, Hay una cosa muy importante, c'est le contrôle par le temps de ce que j'ai appelé les ouvertures temporelles, es el control del tiempo en lo que yo he llamado aperturas temporales, interdit le prosélytisme. prohíbe el proselitismo. Ne parlez pas de ça à des gens qui ne vous ont rien demandé. No hablar de esto a personas que no os han pedido nada. Il ne faut pas aider quelqu'un qui ne vous demande rien. No hay que ayudar a nadie que no os ha pedido nada. Donc il me dit, est-ce que je dois aider ces gens-là qui ne m'ont rien demandé? O sea, me dice, tengo que ayudar a estas personas que no me han pedido nada. Et je dis, attendez qu'ils vous demandent quelque chose. Y yo le digo, espera a que te pidan algo. Et il y en a un qui lui a demandé quelque chose. Y uno de ellos le hace una pregunta. Alors il est rentré dans la salle d'entraînement. Entonces entra en la sala de entrenamientos Et il a vu ces grosses brutes y vio a estos grandes brutos qui couraient sur une cinquantaine de mètres, que corrían en unos 50 metros tête baissée, con la cabeza agachada droit dans un sac de 300 kilos. y corrían hacia un saco de 300 kilos. Ils en avaient bien pour 5 minutes à 100 mètres.
Les costaba 5 minutos volver a ponerse bien. Il a dit, j'ai pas eu le courage de leur parler. Y dijo, no me he atrevido, no he tenido el coraje de hablar con ellos. Alors pourquoi je vous parle de cette expérience puisqu'il ne pouvait pas parler de cette ¿Por qué expérience? os hablo de este experimento si él no podía hablar de este experimento? Parce qu'un jour, Porque un día ils ont posé une question bien précise. le hicieron una pregunta muy concreta. Nous allons jouer contre une équipe Vamos a jugar contra un equipo qui fait une petite chanson que hace una pequeña canción, un peu sorcier, una canción un poco de que brujería, vous connaissez peut-être. que igual conocéis. Et il dit, ben voilà l'occasion, puisqu'il vous demande quelque Y chose, dice, mira, esta es la ocasión puesto que me están preguntando algo, de changer le futur. de cambiar el futuro. Car cette équipe chantait cette petite chanson pour gagner. Que este equipo cantaba esta cancioncita para ganar. Alors je leur ai dit, voilà ce que vous allez faire. Entonces yo le digo, mira, esto es lo que vas a hacer. Chacun va regarder son adversaire droit dans les yeux Cada persona va a mirar a su adversario a los ojos et va penser à lui faire y va a pensar en hacerle a ce él qu'il aimerait que l'autre pense à lui faire. lo que le gustaría que el otro pensara en hacerle a él. Ce qu'on appelle en sport du fair play. Lo que llamamos en sport, hacer fuego limpio. C'est la première fois que vous avez vu Es la primera vez que habéis à visto la télévision en la televisión une équipe française un equipo francés regarder droit dans les yeux mirar a los ojos l'équipe des All Blacks al equipo de los All Black et que les autres étaient un peu sidérés y los otros estaban un poco alocados et ils ont gagné. y ganaron. Or, 2 ans après, Y 2 años después, même chose, misma cosa, et ils n'ont pas regardé les adversaires dans les yeux. y no miraron a los adversarios avaient a los ojos. oublié. Se habían olvidado Et ils ont perdu. y ahí perdieron. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? ¿Hay una relación de causa-efecto? Peut-être pas. Y bueno, Mais il est certain d'une chose, pero lo que seguro sí es una cosa, c'est que le contrôle de la pensée, es que el control del pensamiento c'est que chacun a son meilleur futur. es que cada uno tiene su mejor futuro. Alors, dans tous les domaines, c'est pour ça que je vous ai parlé de ça, dans tous les domaines, Entonces, en todos los ámbitos, y es por eso que os he hablado de esto, en todos los ámbitos, le contrôle de la pensée modifie la vie. el control del pensamiento modifica la vida. Il ne faut pas prendre ce contrôle simplement pour les pathologies. No hay que hacer este control solamente para las patologías. Les déséquilibres sont de tout ordre. Los desequilibrios son de toda clase. Quelqu'un qui est seul, Una persona que está sola c'est un déséquilibre violent. es un desequilibrio violento. Quelqu'un qui va travailler tous les jours avec des collègues insupportables, Una persona que va a trabajar cada día con colegas insoportables, ou un patron insupportable, o un jefe insoportable, ou c'est vous le patron insupportable. o sois vosotros el patrón insoportable. On peut tout changer. Lo podemos cambiar todo. Tout changer, il suffit de se contrôler. Basta con controlarse. Essayez. Intentadlo. Et puis pour ceux qui veulent essayer un peu plus vite, Y para los que quieren intentarlo un poco más rápido, ben venez samedi, dimanche, venid el sábado y domingo et vous verrez que ça défrise. y veréis que se riza el pelo. O se desriza, depende. Ceux qui ne veulent pas être défrisés Los que no quieren que se les derrice el pelo, ont intérêt à rester chez eux. que se queden en casa. Más les vale. Les enfants sont les bienvenus, Los niños son todos bienvenidos, ils apportent quelque chose de plus, aportan una cosa más, même les tout petits. también los muy pequeños, En plus, c'est gratuit pour eux, y es gratis la formación para ellos, et ça évite les babysitters. y evita a los babysitters, Ils ne sont jamais ennuyeux. y no nos causa nunca ningún problema. Tout cela pour dire quoi? Todo ello para decir que On a un moyen de radical tenemos un medio radical de s'équilibrer de totalement. equilibrarnos totalmente. Alors vous allez dire, il est équilibré, lui? Vais a decir, él está equilibrado, Est-ce qu'il a l'air équilibré, celui qui tiene parle? pinta equilibrado el que habla. On actualise les futurs disponibles. Actualizamos los futuros disponibles. Tout le monde finira un jour par mourir, Todo el mundo terminará un día muriéndose, mais mourir guéri. pero morir curados C'est quand même mieux que de mourir malade, es mejor que morir enfermos, ¿no? dans une solitude En effroyable, una soledad tremenda, en ayant eu un chômage épouvantable, teniendo un paro horrible, ou au contraire un travail o al épouvantable. revés, un trabajo horrible. Il faut pouvoir simplement s'équilibrer dans la joie. Hay que poder equilibrarse sencillamente en la alegría. Et c'est là où je suis persuadé d'une chose, Y es ahí donde estoy convencido de una cosa, c'est qu'autrefois les gens connaissaient ce principe es que antiguamente las personas conocían este principio et qu'ils survivaient à des conditions exceptionnelles. y que sobrevivían a condiciones excepcionales Qu'on ne saurait pas faire aujourd'hui. que no sabríamos hacer hoy. Et je terminerai par
un autre exemple d'une autre civilisation. Y termino por otro ejemplo de otra civilización. Les aborigènes dont vous avez sans doute entendu parler. Los aborígenes, de los cuales seguramente habéis oído hablar, Ils faisaient des guerres tribales, hacían guerras tribales, mais elles étaient très curieuses. pero eran guerras muy curiosas. En fait, était vaincu le camp qui avait le premier blessé. De hecho, era perdedor el pueblo que tenía la primera persona herida. Mais pourquoi blesser quelqu'un pour savoir? Pero ¿por qué herir a alguien para saber? Autant aller voir dans le futur qui va être blessé. Más vale ir a ver en el futuro quién de las personas va a ser herida. Donc on allait voir dans le futur quel était celui qui était blessé le premier, O sea que se va a ver en el futuro quién va a ser herido en primer lugar et on savait ainsi quel était le vainqueur. y ya sabíamos quién era el ganador. Ça paraît très simple, Esto parece muy sencillo, mais pour faire cette loi, pour appliquer cette pero loi, para hacer y aplicar esta ley il y a une autre loi. hay otra ley. Il faut que les chefs de tribu Hace falta que los jefes de las tribus aient d'abord fait la paix hayan primero hecho las paces pour pouvoir voir le futur commun. para poder ver el futuro común. Donc vous comprenez bien une chose qui est quand même très O curieuse. sea, podéis ver una cosa que es muy curiosa. Pour faire la guerre, il suffit de commencer par faire la paix. Para hacer la guerra basta con empezar haciendo la paz. Ça permet de voir dans le futur qui va gagner la guerre. Esto permite ir a ver al futuro quién va a ganar la guerra. Mais une guerre qui n'a plus de raison d'être déjà, Pero una guerra que ya no tiene ninguna razón de ser, puisque les chefs de tribu ont essayé de faire la paix. puesto que los jefes de las tribus han intentado hacer las paces. Alors essayons. Entonces intentémoslo. Il n'y a pas de questions ce soir. Hoy no hay preguntas, nadie hace preguntas. Alors je vous souhaite le meilleur Entonces os deseo todo lo mejor et une bonne nuit surtout. y sobre todo una buena noche. N'oubliez pas, endormez-vous comme un enfant. No olvidaros, quedaros dormidos como un niño. Ne créez rien de difficulté. No crear ninguna dificultad. Tout doit baigner dans l'eau. Todo tiene que ir genial, estupendamente. Et merci d'être venu. Y muchas gracias a todos por haber venido.